Shalamatot Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre l'écouter Moharan, Torah 37. On est arrivé à la Haute Gimel, B'at Hashem. Donc, on a vu cette Torah où Rabbeinu Akadosh nous dit que l'essentiel de toute la création du monde, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hashem a créé le monde? Pour que tu le connaisses, pour que tu puisses entreapercevoir Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça sa gloire à Hashem quand on le connaît, qu'on le remercie de nous avoir créés, qu'on le loue, qu'on se lie à lui, qu'on sent le plaisir de se lier à Hashem, d'avoir été créé et de se lier à Kadosh Baruch Hu, de le remercier. Et Rabbeinu, tout de suite après, il est passé à un autre sujet. Il nous a dit que dans la création, on a été fait d'un corps et d'une âme qui s'est décomposé avec plusieurs. On a vu qu'il y a plusieurs déclinaisons du corps, plusieurs déclinaisons de l'âme qui sont quelque part deux forces qui ont l'air opposées. Le corps, on a vu que c'était lié à. Rabbeinu a commencé à dire à la matière. Le corps était lié à la matière, à l'obscurité, à la bêtise, d'accord, à la mort. Tandis que l'âme a été liée au côté dans la matière, à la forme de la matière, à la sagesse, à la lumière, à la vie. D'accord. On a vu plusieurs notions comme ça. Et donc, pourquoi Rabbi Nachman nous avait dit ça? Pour nous dire que, en réalité, plus on va vouloir connaître Akadosh Baruch Hu, et plus on va devoir sortir du corps, sortir en tout cas des inclinaisons mauvaises du corps, et les canaliser pour les mettre à contribution de la Neshama, afin de pouvoir entreapercevoir Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, que les Ta'avot sont des écrans. Les mauvais désirs sont des écrans qui nous empêchent de voir Hachem et de connaître Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Et on est arrivé à la Haute Gimel. Et là, alors bien évidemment, il dit Rabbi Nathan de l'écouter à la Chod que l'essentiel, c'est justement que nous qui avons été créés, que nous qu'on a été, Bokartov David, que nous on a été créés avec un corps. On a été créés avec un corps. Et le fait que avec le corps, on va se mettre à servir Hachem et on va essayer de retourner au niveau de l'âme, c'est-à-dire de pouvoir élever son corps à faire ce que l'âme, elle désire faire, c'est connaître Hachem. Et c'est ça toute la grandeur. Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, va vita teila mi gouché afar ou mi kroutse chomer. Kadosh Baruch Hu, il a désiré avoir des louanges. Mi gouché afar mi kroutse chomer, c'est quoi des morceaux de terre, des pots de matière. C'est-à-dire on est quoi, nous? On est de la matière, on est quelque chose de bas. Et Akadosh Baruch Hu, il attend que c'est nous qui allons louer Hachem. Nous qui sommes dans l'obscurité du Yetzer Hara, qui sommes dans l'obscurité des mauvais désirs, de tous ces écrans-là qui cachent la lumière d'Hachem. Il attend que nous, on fasse l'effort dans ces difficultés-là, dans notre Yetzer Hara, de pouvoir démasquer Hachem et de le louer. C'est ça le plaisir d'Hachem. C'est ce qu'on dit c'est dans le Nosar, Sfard en général, dans le Chodesh Elul, etc., dans les Tfilot. Ken ve'avita teila de l'Eslichot, je crois que c'est. Tu as désiré les louanges justement de ceux qui ont un corps matériel, qui ont été faits à partir de la poussière de la terre. Et donc, on avait vu qu'on a été fait à partir de quoi? L'homme, il a été fait à partir de 4 yesodot, 4 éléments fondamentaux. Le feu, l'eau, la terre et le vent, qui vont, eux, être la racine, en réalité, de tous les mauvais désirs, les mauvais traits de caractère d'un homme. Et on a vu qu'on s'est arrêté là. On va reprendre à la Haute Gimel. Donc, chaque homme, il doit maintenant, pour connaître Hachem, il va devoir faire quoi? Soumettre sa matérialité. C'est quoi sa matérialité? C'est son corps, les plaisirs de son corps, les désirs de son corps, qui est la dimension de la mort, qui est la dimension de la bêtise, du corps, des 4 éléments à partir desquels le corps il a été créé. Comme c'est marqué, il nous dit Rabbeinu, comme chez Katou, Bazoar, Vaikach Hachem Elohim et Adam. Hachem, il a pris, c'est marqué dans Bereshit, il a pris l'homme et il l'a mis dans le Gan Eden, dans le paradis. Qu'est-ce qu'il avait dit le Zohar? C'est quoi qu'il a pris l'homme et qu'il l'a mis dans le paradis? Mais un étalé, d'où il l'a pris? Hachem, il a pris l'homme, donc il l'a pris dans l'endroit. On avait dit, mais Arba et Sodin Dilé. Il l'a séparé des 4 éléments qui sont dans la constitution de son corps, qui vont former tous les mauvais désirs et les mauvais traits de caractère. D'accord? Il l'a séparé de ça et il l'a mis dans le paradis. Il l'a séparé de ses mauvais désirs. Pour nous faire comprendre, il nous dit le Zohar après, dans les mots du Zohar, que tout celui qui fait Teshuvah, il dit le Zohar Kadosh, tout celui qui fait Teshuvah, qui va étudier la Torah pour justement sortir, c'est la prière qu'on fait avant l'étude, d'accord, de vouloir préserver sa bouche grâce à l'étude, préserver ses yeux, préserver ses pensées. Tu étudies la Torah pour te sanctifier, pour pouvoir t'élever à la volonté d'Hachem. C'est comme pour Adam Arishon, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu es en train de pouvoir te retirer de tes mauvais désirs, de l'influence des 4 éléments qui constituent ton corps, et tu rentres dans le Gan Eden, dans la Shrina, dans l'étude de la Torah, tu t'attaches à la Kadosh Baruch Hu qui fait un avec la Torah. Et c'est nécessaire pour pouvoir vivre un paradis sur terre. Le seul paradis, encore une fois, c'est Hachem. Il a fait. Donc, on s'est arrêté ici. On reprend maintenant la suite
Donc Rabbeinu nous explique comment on fait maintenant, comment un homme il doit faire pour pouvoir séparer son âme des plaisirs interdits dans lesquels il est né, que son corps il a envie d'aller dans des choses qui sont interdites. Comment on fait pour sortir de ça? Nous dit Rabbeinu et ça, pour pouvoir casser le corps, d'accord, diminuer l'appétit du corps, il faut l'affamer. D'ailleurs, ça c'est un grand principe. En faisant quoi? En faisant des jeûnes. Alors, on verra que la kavanah de Rabbeinu, c'est pas qu'on fasse des jeûnes qui pshuto, parce que Rabbeinu a dit que c'était plus une génération où on devait se réparer en faisant des jeûnes, mais Rabbeinu va nous expliquer une dimension de jeûne. Il y a des dimensions qui vont avoir le même effet que les jeûnes, de casser en fait le désir du corps. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, on continue, on verra bien. Et donc ça, c'est fait par le jeûne. Quand on va jeûner, on va affaiblir les 4 éléments qui ont constitué la création de l'homme, du corps de l'homme, d'accord, qui font qu'il a des ta'avot, des mauvais désirs à l'intérieur de lui. Les désénit batel achomer. Et grâce à ça, grâce au ta'anit qui affaiblit le corps, tu annules la matérialité de ton corps. C'est quoi la matérialité de ton corps? Ou prinot achomer, sikhlout, roger, shikha, behema. C'est quoi le corps, la matérialité du corps? C'est les 4 dimensions de la bêtise, de l'obscurité, de l'oubli, du côté animal. Hein? Le corps, c'est tout ça le corps. Le corps, c'est ton côté animal. C'est l'animal, comme on l'a dit hier, c'est une bête parce qu'elle est bête. D'accord? Quand tu es dans ton côté animal, tu es bête. D'accord? Tu oublies la vérité, tu oublies l'intelligence de la vie qui est à Kadosh Baruch Hu, tu oublies la Torah, Chas de Shalom, et tu vas dans l'obscurité, donc c'est la dimension de l'oubli. Si tu amènes dans l'obscurité, c'est quoi l'obscurité? C'est que tu oublies Hachem, tu oublies le date. La lumière, on a vu que c'était le date. Ken, et ça amène jusqu'à la mort, parce que c'est quoi la mort? La mort, c'est le retrait de la Neshama. La Neshama, c'est le date. La Neshama, c'est le Sechel. On a vu qu'elle réside la partie la plus basse de la Neshama dans le cerveau, dans la conscience d'Hachem. Donc, si jamais tu éjectes de ton cerveau la conscience d'Hachem, qui est la Neshama, alors c'est une dimension de mort, et tu es un mort vivant. D'accord? Et donc, quand tu vas faire ça, quand tu vas jeûner, que tu vas casser toutes ces mauvaises dimensions qui viennent du corps, et donc, grâce à ça, tu vas pouvoir faire élever et faire grandir quoi? La dimension de l'âme. À la place de ces 4 mauvais éléments-là, tu vas faire grandir la dimension de l'âme, Bechinot, donc les dimensions de la Gdusha qui sont le Sechel, la Tsura, Haor, Vazikaron, l'intelligence, le raffinement du corps, d'accord? La forme du corps, c'est le raffinement, c'est le côté de l'âme, la lumière, le souvenir. Encore une fois, le souvenir, c'est le souvenir d'Hachem. Et tout ça, c'est la dimension de quoi? De Adam. Tu vas redevenir un Adam. C'est quoi Adam? Adomé les Elion, c'est celui qui ressemble à Hachem. Tu retournes dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Ok, ça, on va faire une pause de seconde. Juste de bien expliquer ça. Par rapport au Ta'anit, Ken, on sait que le corps, il ne peut pas vivre a priori sans manger. On a besoin, hein. Il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chod sur cette Torah-là, Ken, il dit que le quart du lien entre le corps et de l'âme, c'est grâce à quoi? Ça se passe par la nourriture. Aujourd'hui, nous, tu vois bien que tu ne veux pas vivre sans manger. Allez, 3 jours max, après, sans manger, tu ne veux pas tenir. Tu as besoin de nourriture pour que l'âme reste attachée au corps. C'est elle qui va transmettre la vitalité de l'homme. Si un homme il ne mange pas, il va mourir, Ken, et son âme va partir de son corps. C'est la médecine ou de Shalom. Donc, quoi? Tu vois qu'il me dit Rabbi Nathan que la nourriture, elle relie le corps avec l'âme avec le corps. Et donc, tout va dépendre en fait de la Gdusha, de comment tu manges. Vu que le lien entre le corps et l'âme, il passe par la nourriture, donc il va avoir un travail de sanctification, c'est la Hot 19, un travail de sanctification de la nourriture pour justement avoir une bonne liaison entre l'âme et le corps qui passe cette liaison par la nourriture. D'où l'importance de manger cachère, de ne pas manger avec de la gloutonnerie, de manger que parce qu'on en a besoin, de manger des choses qui sont des bonnes choses pour le corps et non pas des choses qui vont être mauvaises pour le corps. Okay? Parce que si nous dit Rabbi Nathan, la tava, c'est une parenthèse où je suis en train de dire, d'accord, c'est un écoute à la chod. Si la tava de la achila, la tava de la nourriture, on se met à manger maintenant juste pour le kiff, juste pour remplir son ventre, etc. Alors ça donne de la force au corps sur l'âme. Tu renforces, Chas de Shalom, l'influence du corps sur l'âme.
Et le contraire est vrai. Si une personne maintenant, elle va manger Bigdusha, avec sainteté, avec des pensées de Avodat Hashem, je mange pour servir à Kadosh Baruch Hu, je mange pour avoir les forces de servir à Kadosh Baruch Hu, pour retirer les lignes de Akdosha qu'il y a dans la nourriture, pour la crainte d'Hachem qui peut venir, qui dira maintenant quand je vais manger, pour avoir la Harat Haratzon, l'éveil de la volonté grâce aux étincelles de Kedusha qui sont dans la nourriture, pour une personne qui mange correctement, etc. etc. À ce moment-là, si tu manges Bigdusha pour ton âme, pas pour ton corps, comme c'est marqué Tzadik Ochel et Sovanavsho, que le Tzadik qui mange pour rassasier son âme, pas pour rassasier son corps, le Tzadik qui mange pour rassasier son âme. Alors tu fais passer un avantage de l'âme sur le corps, Ken, et tout ça, donc tu vois que le combat entre le corps et l'âme, il dépend, il dit Rabbi Nathan, sur les paroles de Rabbi Nachman, dépend de la Gdusha, de la nourriture, de comment tu vas manger Bigdusha ou pas. Et pour nous, on comprend donc aussi que quand maintenant une personne, elle va jeûner, d'accord, eh ben, elle va quelque part casser la dimension dans laquelle on est habituellement de la Tahavat Achila, du désir de manger, etc. Et que souvent, comme on ne sait pas manger le Bigdusha, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va donner de la force au corps. Et maintenant que tu vas jeûner, tu vas affaiblir l'énergie du corps, d'accord, quand il est mal énergisé, quand il est mal, comment on dit, Ken. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir laisser libre place au sechel, au nefesh, de pouvoir prendre le dessus. OK? OK. Donc, il faut se concentrer, en fait, quand nous, on va jeûner, pas de se dire, ah là, je suis fatigué, j'ai pas de force, j'ai pas mangé. Dire, non, mon corps, il est fatigué. Mon corps et l'appétit de mon corps, il est fatigué. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est ça que ça me revient. Tout à l'heure, j'avais un truc que je voulais vous dire. C'est que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, Davka, tu veux diminuer l'influence du corps, affame-le. Ouais, affame-le. Eh bien, c'est la même chose. On dit pour le Brit, pour la Brit Mila, quelqu'un qui veut diminuer la ta'ava du niouf, de la débauche, on lui dit, ah, il y a un petit membre dans le corps de l'homme, celui qui le rassasie, eh ben, il l'affame, et celui qui l'affame, il le rassasie. C'est-à-dire quoi? Tu dis, ah ouais, mais moi j'ai des désirs, j'ai besoin, il faut que je consomme pour être calme, pour être tranquille, pour être apaisé. Après, il me dit, plus tu vas manger, parce que tu vas apaiser ta faim, plus ta faim elle va grandir. Le conseil, c'est quoi? Affame-toi, affame ce membre-là, ne lui donne pas à manger. D'accord? Diminue en tout cas sa consommation et tu verras qu'il va se rassasier. C'est tout le contraire de ce que l'on pense. Ok, on continue maintenant dans les mots de l'écouter Moharan. Et là, Rabbi Nachman, il va nous donner la vraie kavana, Rabbeinu, de qu'est-ce qu'il parle quand il parle de jeûne. Parce qu'on sait que Rabbeinu, il nous a retiré cette avoda quelque part, il nous a allégé la avoda qu'il y avait dans les jeûnes pour réparer nos fautes. Donc il nous dit, Ken. Agra de Tanita, dans ma Sechet Brachot, page 6 à Moudbet, c'est marqué, c'est quoi le mérite du Ta'anit, le mérite d'un jeûne? Eh bien, c'est la tzedaka. Igra et Tanita tzedaka. Que l'essentiel du sachar qu'une personne va avoir de son Ta'anit, eh bien, c'est la tzedaka. C'est pourquoi il dit que c'est important, c'est marqué que c'est important de multiplier la tzedaka les jours de jeûne. Nous, on va voir un peu ce qu'il a dit dans les mots. Il est où? Il est ici. Ken. Pshat Gemara ou Keperush Rashi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur la Gemara? C'est une Gemara qu'on vient de citer, que Rabbi Nachman a cité. Que le Ikar Asara Shemekablim à la Ta'anit ou à la tzedaka, Shnotnim Ba'erev, les Parnasset Aniyim, Shitanu Ayom. Il dit Rashi que l'essentiel du Sachar de la tzedaka, du Ta'anit, c'est la tzedaka qu'on va faire pendant le Ta'anit, à la fin du Ta'anit, Ken pour les pauvres. Maintenant, Rabbeinu, en réalité, lui, il prend pas le pshat, il ne va pas prendre le pshat de Rashi. Hein, il va lui dire qu'en réalité, que l'essentiel du sachar, c'est quoi le sachar? De l'utilité. Est-ce que tu vas en bénéficier? Quand on parle ici du sachar, quand on te parle du mérite, c'est ce que tu vas mériter en réalité. Qu'est-ce que tu vas bénéficier grâce au ta'anit? Eh bien, hi al yedei tzedaka, il dit c'est par la tzedaka. C'est-à-dire quoi? Al yedei shemachli et ta'anit bentinat tzedaka, c'est qu'en réalité, tu vas. Les clés sont. Ah, c'est bon. Il dit, Rabbeinu veut dire quoi? L'essentiel du sachar, du ta'anit, c'est quoi? Tu veux avoir l'effet du ta'anit, tu veux avoir le même mérite, le même bénéfice que le ta'anit, eh bien, il va falloir que tu travailles dans la dimension de la tzedaka. D'accord?
Et que la tzedaka, eh ben, que même chez Tikkun Tzedaka, comme il va dire dans la Torah 57, écoutez moi, Rabbi Nachman, il va dire que le Tikkun de la tzedaka, ça a encore plus de force que le Ta'anit. Ça remplace et c'est même plus puissant que le Ta'anit. D'accord? Il a fait. Donc on continue maintenant. On va approfondir cette notion-là. Donc quel rapport il y a entre la tzedaka maintenant et le Ta'anit? Et c'est quoi, c'est quoi le sachar qu'on est en train de dire que celui qui va faire un jeûne, eh ben, il va avoir un sachar, la tzedaka. Qui tzedaka, il nous dit Rabbeinu, la tzedaka, c'est un remez pour la lumière. Remez les or. Il y a une allusion dans la tzedaka quand la Gemara nous parle que le sachar du jeûne, c'est la tzedaka, la charité. Et bien en fait, il se cache ici une allusion, un remez à la lumière. Comme chez Katouv, Vezarha lachem yir'eshmi shemesh tzedaka. Dans Malachi, c'est marqué, il va briller pour vous, ceux qui craignaient mon nom, le soleil de la tzedaka. Donc tu vois que la tzedaka, elle est liée au soleil. Donc elle est liée, il dit Rabbi Nachman, à la lumière. Elle est appelée soleil, elle est appelée lumière. Or, qu'est-ce qui est appelé aussi comme ça? Vehu à Torah. Ça fait référence à la Torah. On sait que le soleil, c'est le luminaire. Le grand luminaire fait référence à la Torah. La lumière, c'est la Torah. Kiner mitzvah avec Torah or, car la bougie, c'est la mitzvah, c'est comme une bougie, et la Torah, c'est la lumière. Donc la tzedaka, si la tzedaka, elle est liée à la lumière, donc la tzedaka est liée en fait à la Torah. Bien, David, c'est bien. Moi, j'ai Katouf à Zohar, comme c'est marqué dans le Zohar, comment il nous fait le lien maintenant avec la Torah? Moi, j'ai Katouf à Zohar, Shim'u elai abir elev arechokim mitzedaka. Il nous dit, Shimon est là, il ramène un verset, donc le Zohar de Yeshaya, chapitre 46, verset 12, qui nous dit, Shimon est là, Abir élève. Écoutez-moi, vous qui avez le cœur Abiré. Hein? Abir, c'est puissant, non? Comment on traduit Abir? Abir Yaakov, c'est le puissant, Ken. Ari Hokim Itzaka, qui est éloigné de la Tzedaka. Et le Zohar, il dit, c'est quoi qui sont éloignés de la tzedaka? C'est ceux qui sont éloignés de la Torah. Donc, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Rabbeinu ici? Il nous fait un pont de nous dire que tu vois que le Zohar, il t'a expliqué que être éloigné de la tzedaka, c'est être éloigné de la Torah. Et donc, la Torah elle s'appelle tzedaka. Parce qu'en réalité, pourquoi c'est la tzedaka, la Torah? Ouais, mais les maasés, c'est pas comme ça aujourd'hui. Hein? Les maasés, c'est pas comme ça vraiment aujourd'hui. Parce que C'est-à-dire des quoi? fois, tu as des gens qui t'as des grands Baal Tzedaka qui font rien en Torah. D'accord? Alors, Non, mais là, parce que là, la kavana ici, de quelle tzedaka on parle? On parle de la tzedaka qu'Hachem il a fait avec nous, nous avoir donné la Torah. c'est ça la plus grande Tzedaka. Donc, il veut dire que En fait, pourquoi? l'enseignement, c'est plus grand que la transmission. Ce qui nous dit le Zohar en réalité, c'est que quand tu es éloigné de la Torah, tu es éloigné de la tzedaka. De quelle tzedaka? De la tzedaka qu'Hachem il t'a fait. Hachem il t'a fait une tzedaka. Il t'a offert la Torah. Ouais, je n'avais pas compris le pshat, ok, d'accord. Il nous a donné la Torah. Okay? Ça, c'est le Matok Midevash qui explique comme ça. Le Matok Midevash sur le Zohar, il dit de quoi on parle? Il dit Hachem, il t'a donné la Torah comme une tzedaka, il t'a fait de la charité. Toi, tu es un pauvre. Tu es un pauvre. C'est quoi? Enani el Abedat. Il n'y a de pauvre que celui qui n'a pas de conscience d'Hachem, qui ne connaît pas Hachem. T'as beau être le plus grand milliardaire du monde, si tu ne connais pas Hachem, tu es le plus grand pauvre type du monde. D'accord? Maintenant, une personne, il peut être le plus pauvre du monde dans son argent, mais il a toute la Torah et il vit Hachem à travers sa Torah, c'est le plus riche du monde. Okay? Alors, Hachem nous a fait une tzedaka pour nous enrichir à nous. Nous enrichir de quoi? De lui, de sa connaissance. C'est quoi? C'est la Torah. Donc, et Rabbeinu, il veut nous faire le lien. Hein, parce que rappelez-vous qu'il est en train de nous parler de casser. De casser quoi? De casser l'appétit du corps, la force du corps qui vient de la nourriture par un jeûne. Après, il te dit Rabbeinu, mais attention, de quoi on parle quand on parle du jeûne? Tu as vu dans la Masechet Brachot, le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. Le mérite du jeûne, c'est la tzedaka, c'est la charité. Ah, mais de quoi je te parle? Donc, tu vois que le jeûne, en fait, qui casse le plaisir du corps, c'est la charité. Mais de quelle charité je te parle? Ah, maintenant, je te fais un lien que la tzedaka dont on te parle, qui va être l'effet du jeûne, c'est la Torah. Voilà où on en est dans le déroulé de ce que Rabbi Nachman veut nous dire pour l'instant. Ça va? Donc, a priori, qu'est-ce qui casserait le corps? Les appétits du corps, c'est l'étude de la Torah.
Ken. Ok. Ve'u be'echinat Adam. Et ça, c'est. Alors, c'est vrai qu'il y a un sens simple, comme tu dis, Ilan, qui dit le Rav Arush ici, qu'a priori, le Zohar, il voudrait dire qui c'est ceux qui sont éloignés de la Zdaka, ceux qui sont éloignés de la Torah, et sur ça, ta question, elle est vraie. D'accord? C'est vrai qu'une personne, normalement, plus elle va étudier la Torah, parce que c'est vrai, tu as pris une exception, en fait, Ilan. Tu as pris une exception dans le sens en disant, voilà, tu connais, il y a des gens qui sont éloignés de la Torah, et c'est des grands balais chesed, ils font de la Zdaka extraordinaire, machin et tout. Ouais. Maintenant, quand tu prends la globalité des gens, plus une personne quand même elle va être éloignée de la Torah, et plus elle va avoir du mal de mettre la main à la poche. D'accord? Tu peux avoir des gens c'est des balais chesed, et par rapport aux milliards qu'ils ont, c'est des radins. D'accord? Plus une personne elle va étudier la Torah, et plus une personne elle va connaître Hachem, et qu'elle va avoir conscience que tout vient d'Hachem, et que l'argent elle vient d'Hachem, et que l'argent elle appartient à Hachem, et que toi tu n'es qu'un dépositaire de l'argent d'Akadosh Baruch Hu, et que si tu t'en donnes beaucoup, eh ben, et même ce qu'il te donne, tu dois en faire de la tzedaka, etc. Si tu mets une personne devant toi, c'est que cette personne-là, tu as un lien avec lui, et qu'Hachem il attend que tu fasses de la tzedaka. La Torah, elle va te remplir de Emouna, de Bitachon, et elle va t'ouvrir le cœur à pouvoir faire la tzedaka. Ça, c'est le sens simple, on va dire, du Zohar. Ken, et c'est sur ça que tu as posé ta question, mais voilà, la réponse c'est que c'est vrai, mais c'est des exceptions. D'accord? En général, plus une personne est loin de la Torah, et plus la tzedaka c'est difficile pour lui. C'est une grande épreuve la tzedaka. C'est pas tout le monde qui est capable de faire de donner déjà 10% de maaser au début, c'est difficile. Alors après, quand on te dit qu'il faut donner 20%, c'est encore une autre histoire. D'accord? Après, quand on dit plus tu es riche, eh ben, ça dépend plus des 20%, ça dépend après de ta richesse. D'accord? Donc, il a fait. Ok, on continue. Donc, on reste focalisé sur le sens que Rabbi Nachman vient de nous dire. Tu veux casser ton corps? Tu veux laisser de libre expression à Taneshama pour connaître Hachem? Ta'anit, Zdaka, c'est Torah. Vers Torah ou Prinat Adam. Et la Torah est de la dimension de l'homme. Rappelez-vous, on a dit que l'homme, c'était une des définitions de l'âme. On avait dit qu'il y a l'âme et le corps. Et une des déclinaisons de l'âme et du corps, c'était l'homme et l'animal. L'âme rattachée à l'homme, l'homme rattaché à l'âme, et l'animal rattaché au corps. D'accord? Donc là, il te dit, et la Torah, maintenant je te fais un autre lien. La Torah est de la dimension de l'homme. Où on voit ça, moi chez Katou, Zot à Torah, Adam, dans Bamidbar Yutet, c'est marqué, voici la Torah, l'homme. La Torah, c'est l'homme. Tu ne peux être un homme que si tu peux être un véritable homme qui répond à la création comme Hachem il t'a créé. La définition d'un homme qu'Hachem il s'est dit, celui-là, ça va être un homme, c'est quoi Adam? Hachem dit, c'est quoi Adam? Adomé les Elion. C'est vrai que dans Adam, regardez, dans Adam, pourquoi on s'appelle Adam? Pourquoi l'homme il s'appelle Adam? Parce qu'il vient du mot Adama. Ça a été créé à partir de la poussière de la terre. La poussière de la terre, ça fait référence justement au Tahavot. Ça fait référence à la bassesse, ça fait référence à ces éléments qui vont faire les mauvais désirs à l'intérieur de nous. Mais le même mot Adam, il a une autre connotation, Adomé les Elion. Celui qui ressemble au divin, au céleste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme il a cette ambivalence qu'à la fois il est créé à partir de la poussière de la terre, qu'il est rempli de matière et qu'il doit avoir la capacité de chercher de plus en plus à ressembler à son créateur et à s'élever vers les mondes d'en haut pour connaître Akadosh Baruch Hu. Or, qu'est-ce qui est appelé Adam? La Torah. La Torah, c'est à la fois la vitalité de l'homme, c'est avec ça qu'Hachem il a construit l'homme, qu'il a créé l'homme. C'est avec ça que l'homme il peut vivre, l'homme il peut connaître son créateur et qui peut s'épanouir et fonctionner en tant qu'homme à l'image d'Hachem. Et donc, ce qu'il nous dit, non, donc tu vois, tu veux retourner à la dimension humaine, la dimension de ton âme qui provient de la partie d'Hachem qui est à l'intérieur de toi, il faut casser le corps, il faut casser les appétits du corps ou en tout cas apprendre à les canaliser et à les orienter dans la Gdusha. Comment tu fais ça? C'est a priori, normalement, c'est le jeûne qui va casser la vitalité du corps qui provient de la nourriture. Mais moi, en fait, Rabbi Nachman, je ne conseille plus les jeûnes. Donc, je vais te donner d'autres dimensions de jeûne. Ça va être quoi les conseils adaptés de la génération par rapport aux jeûnes? Je dis la tzedaka. Mais attention, la tzedaka, tu veux vraiment comprendre de quoi je parle ici? C'est la Torah. Que cette Torah, elle est rattachée à la dimension de l'homme à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la tzedaka aussi en elle-même, elle va avoir cette force-là. Parce que tu vas sortir de toi, de ta ta'avat mamon, de ton désir de l'argent, qu'on a dit que c'était la avodah zara, les gamrés. D'accord? Donc, la tzedaka, la Torah. On continue. Donc, il dit le Rav Arush Yechie, נמצא שעל ידי התענית האדם מחליש את הגוף והחומר, ושכרו הוא שזוכה לצדקה שהיא חוכמת התורה.
Donc le Rav, lui, le Rav Arush, il reste dans un pshat pour l'instant, pas shoot. Il nous dit, tant que donc une personne qui va jeûner, eh ben, il va casser la matérialité de son corps. Et la récompense de ça, c'est qu'il va être zoché de la Zdaka d'Hachem, qui est l'étude de la Torah. Donc, plus une personne, elle va chercher à se réfréner dans sa nourriture par des jeûnes, et plus elle va recevoir la Chokhmat Torah, qui est la vraie Zdaka d'Hachem. Et donc, à partir du moment où tu vas justement réussir, grâce aux jeûnes, à avoir accès à la Zdaka d'Hachem, qui est la Torah, tu vas mériter de sortir de côté animal qui est à l'intérieur de toi et t'élever à la dimension d'homme, de Adam. Adam, il nous dit Rabbi Nachman, et tout ça, c'est caché. Ah, Malachel. Non, c'est bon. Vézé Otiot Adam, c'est ça les lettres du mot Adam, il dit Rabbi Nachman. Dans le mot Adam, tout ce qu'on vient de dire, c'est caché. Dans les lettres du mot Adam, c'est quoi le même sophite, le même qui est à la fin, le même final de Adam, même Stuma, ou Bechinat Ta'anit. Il dit en réalité que le même qui est fermé, c'est la dimension du jeûne. Ken. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le jeûne, c'est la dimension du monde futur. Quand on va partir de ce monde-là, il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus à boire. Celui qui veut s'habituer à... On va vivre, mais sans manger, sans boire. Ça, c'est une illusion pour ce monde-là qu'on a besoin de boire et de manger. Mon cher Rabbeinu, pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a ni mangé, ni bu, ni dormi, parce qu'il s'était dématérialisé de son corps. Il s'était attaché à Kadosh Baruch Hu. Et vous qui êtes attachés à Hachem, vous êtes vivants tous aujourd'hui. L'attachement à Hachem te nourrit, c'est lui la source de la vie. Ce monde-là, il nous donne l'illusion qu'on a besoin de tout ce qu'on a besoin de manger, de boire, etc. Mais c'est pour ce monde-là. Dans le monde futur, là-bas, il n'y a ni à manger, ni à boire. Et cette dimension du même Stouma, ce même fermé, il fait référence au monde futur. Des ledbe achila ushtia, quand c'est marqué dans les Tikkuné HaZohar, que là-bas, il n'y a pas à manger et il n'y a pas à boire. Or, le Zohar, il nous dit quoi là-bas dans les Tikkuné Zohar? Il nous dit, et voilà que Moshe, il était, dans Shemot, c'est marqué que Moshe, il était sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Ah, Moshe était pendant 40 jours et 40 nuits. C'est quoi 40? C'est même 40 jours, 40 nuits, Moshe était dans une dimension de Olam Haba. Ken? Il était dans une dimension du monde futur, complètement attaché à Hachem, complètement dématérialisé de ce monde-là, complètement détaché de la nourriture, de tous les plaisirs de ce monde-là, corporel, détaché de sa femme, détaché de tout. D'accord? Et ça a duré combien de temps? 40 jours. Cette dimension des 40 CA, les 40 CA dans lesquels tu vas t'immerger quand tu vas faire ton mikvé, tu veux te purifier, sortir de l'impureté de ton corps, tu t'immerges dans 40 CA, c'est une quantité d'eau, un volume d'eau dans lequel on va s'immerger. D'accord? Toute cette dimension des Arbaïm, c'est cette dimension du monde futur, il est fermé, d'accord? C'est une lettre qui est fermée et qui fait référence, Ken, comme on dit d'ailleurs dans Ben Arbaïm, dans Pirkei Avot, on dit Ben Arbaïm, la Bina. Quand tu arrives à 40 ans, ça t'ouvre les portes de la Bina, ça t'ouvre les portes du discernement, d'accord? Et donc, cette dimension du discernement, c'est la dimension du Olam Haba, la dimension du monde futur. Il y a 50 chars et bina, il y a 50 portes du discernement. La 50e porte, c'est la porte du Olam Haba. C'est ce qu'on attend que Mashiach doit nous amener de pouvoir avoir accès à la 50e porte de la bina. D'accord? Et tout ça, c'est la lettre même. La bina, c'est à 40 ans que ça s'ouvre. Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Ça, c'est la dimension du monde futur qui est liée à cette dimension de jeûne. D'accord? Donc, quand Moshe Rabbeinu s'est retrouvé en jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et ça, c'est le même sophite du Adam. Ken, tu veux dire quoi hein? Ah, c'est ce qu'est la bina. Ok. Il a fait, donc ça, c'est le même sophite de Adam. On continue. Ok. Il a fait, on continue. Donc ça, c'est le même Satouma. Ubechinat Ta'anit, c'est la dimension du jeûne. Shubechinat Olam Haba. Delet Be'achila Ushtia. Dalet, donc on a vu le même sophite de Adam. Dalet, c'est quoi le Dalet? Dans le mot Adam, ou Remez l'herba Yesodin, il fait référence à ces 4 éléments qui constituent le corps de l'homme, d'où proviennent les mauvais désirs et les écrans qui nous empêchent de connaître Akadosh Baruch Hu. Donc en faisant le jeûne, le même Satoum, le même de Adam, en jeûnant, tu vas pouvoir commencer à affaiblir les 4 éléments qui
qui proviennent de ton corps, de ta création de ton corps, chez Nishpalin et les Ta'anit, qui vont s'abaisser avec le jeûne. V'achare, c'est quoi à la fin de Adam? Aleph, c'est quoi le Aleph? V'achare, nita'ale asechel aramuz ba'alef, comme shekatouf, ba'alefra, chokhma. Il a fait. Et donc après, grâce à ça, et ben, quand le jeûne il vient affaiblir les 4 éléments de ton corps qui t'empêchent de connaître Hachem, et ben, ça permet au Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est le Sechel. Le Aleph, ça va être l'unicité d'Hachem, la Emouna. Aleph, ça veut dire enseigner. Quand tu vas apprendre en Israël l'Aleph bête, eh ben, tu vas aller à l'Ulpan. Hein, les Aleph, c'est enseigner. Tu vas à l'Ulpan pour apprendre. D'accord? Eh ben, Aleph, ça fait référence donc à l'enseignement, comme c'est marqué donc à l'intelligence qui va s'élever, l'intelligence de connaître Kadosh Baruch Hu, la dimension de l'âme qui s'élève, de pouvoir connaître Hachem. Ça, c'est allusionné dans le Aleph, comme c'est marqué, Alefra Chochma. Je vais t'enseigner la sagesse. Et comment on dit je vais t'enseigner la sagesse? Avec le mot Aleph. Alefra, je vais t'enseigner la Chochma. Donc le Aleph fait référence à la sagesse. Et donc, quand une personne. Donc le Adam, c'est quoi? Adam, tu veux retourner à la vraie définition de Adam, qui est le Sechel, qui est l'intelligence. Tu dois commencer à entrer dans la dimension du jeûne, Zdaka Torah. D'accord? Que ça va affaiblir ton corps, mais la matérialité de ton corps, les écrans de ton corps, les appétits de ton corps. Et à ce moment-là, hein, ça va élever ton intelligence, ça va élever ça, le Aleph, ça va élever ta capacité de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Donc, on va terminer avec le petit chidouche que le Rav a ramené ici. Donc, il nous dit pourquoi eh ben, Rabbeinu, il a pris le mot Adam à l'envers. Comme il nous a expliqué, il n'a pas dit d'abord le Aleph, après le Dalet, après le Mem. Il a commencé d'abord du Mem, puis le Dalet, puis le Aleph. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, vu que l'homme, il a déjà fauté, vu qu'on est après la faute, nous, on parle maintenant pour nous qu'on est après la faute. Alors, pour revenir à la dimension véritable de la définition de l'homme, de Adam tel qu'il a été créé avant la faute, alors il faut faire le chemin à l'envers. Il faut d'abord être dans la dimension du Olam Haba de ne pas manger et pas boire, ou bien dans la Zdaka et dans l'étude de la Torah, d'accord, qui vont affaiblir ces Arba et Sodot, ces 4 éléments qui sont les éléments du corps, pour pouvoir redonner la place au Sechel, de pouvoir briller pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour voir Akadosh Baruch Hu. Il donne encore un autre chat, il dit Véniré les vers Mitzatcheni, qui a Chokma Amitit, chez Adam Yavor al Arba et Sodot, chez Avod al Arba et Sodot Shelo, Vazizke les Prinat Ta'anit. Ah, alors le Rav, il venait dans l'autre sens. Et si tu veux aller dans l'autre sens, Aleph, Dalet, Mem, Ken, il me dit Mitzatcheni. La véritable sagesse, le Aleph. Donc, c'est quoi la véritable sagesse? C'est qu'un homme, il travaille, c'est Arba, Yesodot, les 4 éléments, donc c'est Aleph, après c'est Dalet, les 4 éléments qui constituent son corps, qui l'empêchent de connaître Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu mériteras la dimension de Ta'anit, c'est le même Satoum, tu mériteras la dimension du jeûne. C'est quoi le jeûne ici? C'est la dimension du Sechel, du monde futur, la dimension de la Bina, de la porte de la Bina qui va s'ouvrir, la porte du discernement du monde futur qui va s'ouvrir devant toi. Amak qui est un Sechel véritablement complètement spirituel, parfaitement. Shreno, comme on a vu les deux, comme on leur a donné les deux kivunim, comme on peut dire le mot Adam. Et à ce moment-là, qu'on a pu étudier un peu de l'écouter Moharan ensemble et qu'on puisse avoir le mérite de continuer demain. Chazak, Venitrazek.